Les livres, ça sent bon. Bonjour, ça faisait longtemps. T-shirt de circonstance, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de Tant pis pour l'amour, ou comment j'ai survécu à un manipulateur. Vous ne savez pas pourquoi ce titre? C'est parce que vous la suivez pas encore sur Instagram. Allez-y, faut y aller. C'est une BD de Sophie Lambda, elle est au dessin et au scénario, et c'est un récit plus ou moins autobiographique. En gros, ça nous parle de la descente aux enfers, on va dire, qu'elle a vécu à cause d'un de ses ex, qu'elle a appelé Marcus Racramier pour ce livre. Et ce Marcus Racramier, c'est lui, du coup. C'est un comédien, mais je le dis plus loin dans la vidéo, je crois. Enfin, c'est comme ça qu'elle l'a appelé pour la BD, justement, pour qu'il reste anonyme. Et bah, moi aussi j'ai un peu vécu des trucs avec une grosse connasse de meuf un peu manipulatrice. Du coup, ce truc, je l'attendais énormément. Ça faisait depuis très longtemps que je l'attendais. Et bah, j'ai pas été déçu. D'ailleurs, c'est pas complètement autobiographique, ça l'est plus ou moins parce qu'il y a certains aspects qui sont changés par rapport à la réalité. Et il y a certains trucs un peu fictifs aussi, comme le chocolat. En gros, normalement, Sophie, elle a un problème avec son bras gauche qui est plus ou moins paralysé. Là-dedans, eh ben, elle l'a pas. Il y a ce petit ours. En gros, c'est sa sorte de conscience qui l'aide. Donc, comme ça, vous voyez un peu à quoi ressemblent les dessins. Et enfin, il essaye de l'aider plutôt. Et ça, durant toute la BD, c'est un ourson en peluche qui est un peu alcoolique. Et en gros, si elle arrive à quitter ce Marcus, et bah lui, arrête de boire. C'est une sorte de chantage, mais bon, voilà. Les dessins ils sont vraiment super cool, je trouve. Ça colle parfaitement avec l'univers de cette Sophie Lambda. En même temps, c'est normal, connard, c'est elle qui l'a fait. Et en gros, elle tombe amoureuse de lui, limite au premier regard. Le mec, c'est un comédien de base. Et tourne dans des films, tout ça, quoi. Et elle, c'est une personne qui vit en Franche-Comté, qui est fan d'écrevisses. Enfin bref, c'est un peu une pécore à la base, quoi. De ce fait, elle n'aurait jamais pensé qu'une personne de son envergure, si je puis dire, s'intéresserait à elle un jour ou l'autre. Durant les premiers mois, tout va se passer à merveille entre deux, ça va être l'osmose parfaite. Du coup, elle va décider de déménager sur Paris, là où lui habite. Et c'est à partir de là où la descente aux enfers va opérer pour elle. Parce qu'au final, elle va apprendre à comprendre que ce Marcus, eh ben, il est peut-être un petit peu plus chelou qu'est-ce qu'elle aurait cru. Le mec, il fait des tentatives de suicide, il fait plein de trucs, bref. Il fait plein de trucs de... Tu te dis, ok. Mais bon, c'est des trucs que j'ai un peu vécu, on va dire, chantage, des trucs comme ça. Du coup, ah oui, il y a un autre truc aussi que je voulais dire. C'est que avant que la BD sorte, il y a les 25 premières pages qui ont été disponibles en numérique. Sur Delcourt, je crois. Oui, parce que ça, c'est chez Delcourt à la base et c'est aux éditions Une Case en Moins, la collection de David Mourier. Et puis dans sa collection à David, il y a que des trucs cool, hein. En même temps, c'est David Mourier, hein. Voilà. Et voilà, il va commencer à partir dans tous les sens. La première fois que j'ai ouvert le truc, je l'ai feuilleté, j'étais là. Et je me suis arrêté sur une page, mais genre je me suis arrêté juste 2 secondes et après j'ai retourné. J'étais là. Et puis après j'ai recherché et j'étais là, mais quoi? Mais j'ai bien vu ça. Et en fait, oui, j'ai bien vu ce que j'ai vu. J'ai vu ça. Et est-ce que c'est une... Ce serait pas un clin d'œil à Preacher, à Arseface, tête de cul? On dirait un peu, non? C'est un récit super touchant. Après, de tous les trucs que j'ai lus, de gens qui en parlaient, où ils disaient qu'en le lisant, eh ben, on ressentait tout un tas d'émotions, comme la joie, le rire, la tristesse et tout. Je suis plus ou moins d'accord, mais le fait que ce soit drôle, je l'ai pas trouvé. Après, c'est peut-être parce que moi aussi j'ai vécu un truc comme ça, du coup, bah... je me suis peut-être un peu identifié à son récit. Et du coup, grâce, non pas grâce, mais à cause de ça, et ben j'ai pas pu le lire d'une traite. Oui, parce que du coup je reparle de ça. Mais le fait qu'il y ait eu les 25 premières pages disponibles avant la sortie en numérique, ben, ça m'a fait bizarre. Parce que le numérique, c'est un truc que je déteste, mais un truc de fou. Je peux pas lire comme ça, j'aime pas. Ça m'énerve. Et là, ces 25 premières pages, je les ai lues d'une traite. Mais vraiment. Et puis quand j'ai eu fini, j'étais là. Ah, c'est fini déjà? Non, j'en veux d'autres encore, arrête, s'il vous plaît. Du coup, j'ai été obligé d'attendre. J'ai attendu, je l'ai eu, et j'ai pas pu le lire d'une traite parce que du coup, eh ben, je me retrouvais tellement dans ce qu'elle disait, certaines fois dans les situations qu'elle a vécues et tout, que t'as oublié de finir ta putain de phrase, connard. Mais normalement, je la finis plus tard. Oui, et ce sujet, pervers narcissique, manipulateur et tutti quanti, c'est un sujet qui me tient vraiment énormément à cœur. Du coup, c'est pour ça que je le voulais dès sa sortie, que je l'ai précommandé, que je voulais le lire directement, que je l'ai lu super vite. Enfin, je pensais que je l'aurais lu plus vite quand même. Parce que j'ai l'impression de les attirer un peu, ces genres de gens, et c'est un peu chiant. très très chiant même.
Bah c'est un coup de cœur. Et encore une fois, ce truc, ça me touche tellement que bah généralement, bon, oui j'ai plein de livres, mais généralement mes livres, je les lis une seule fois et après bah, je les relis pas, ou sinon c'est très rare. Et celui-là, je pense que je vais le relire plusieurs fois. Enfin c'est pour dire quoi. Oui ça fait 300 pages et bah tu les sens pas vraiment passer. La fin peut-être un petit peu parce qu'il y a beaucoup plus à lire. Parce que c'est ici justement, c'est à cette fin qu'elle nous raconte comment est-ce qu'elle a fait après sa descente aux enfers pour se reprendre en main. Après il y a des trucs que j'ai pas compris directement, bah, genre quand il y a Chocolat qui est dans la grotte. À la base, la première fois que je l'ai vu, j'étais là, qu'est-ce qu'il fout là lui pour... Bon après on comprend ce que c'est, hein, mais ouais, il est trop cool je trouve ce dessin. Oui, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas pu le lire d'une traite parce que justement je me suis pas mal identifié à mon récit et bah, du coup à cause de ça, ça a été dur à lire, mais c'est pas une mauvaise chose. Pour moi ça a pas été une mauvaise chose que ce soit dur à lire, mais c'est pas comme ça que je voulais le dire, putain. Voilà, ça a été éprouvant à lire, voilà c'est ça. Mais bon, ça c'est que pour moi. Et puis... Ça vaut le coup. Faut aller l'acheter. Faut aller l'acheter d'ailleurs. Le jour de la sortie du truc, et bah la BD, dans pas mal de librairies, et bah elle a vite été en rupture de stock. Mais tu comprends pourquoi quand tu la lis, hein, voilà. Oui, et du coup je disais, à lire, c'était éprouvant, on va dire. Mais c'est pas une mauvaise chose du coup, parce que... Enfin pour moi en tout cas c'était pas une mauvaise chose, c'est juste que ça me parlait tellement que bah... Ça m'a fait rappeler des souvenirs qui étaient peut-être pas super. Du coup, bah, pendant 3 jours, bah, j'étais moyen, hein. Et voilà, oui, parce que, bah, elle s'est fait suivre après descente aux enfers, on va dire. Bah, moi, j'ai fait tout ça tout seul. Du coup, bah, c'est... Voilà. Bref, s'en fout de ma vie, on parle d'une BD, là, connard. Bref, Sophie Lambda, tant pis pour l'amour, ou comment j'ai survécu à un manipulateur. Collection une case en moins, et ben courez l'acheter, c'est 300 pages, ça se lit bien. Je l'ai déjà dit, mais c'est un récit super touchant quand même. Mademoiselle Lambda, elle se met à nu et elle se livre complètement là-dedans quoi. Enfin, mais bref, voilà, ça c'est un coup de cœur. Je l'attendais depuis super longtemps et j'ai pas été déçu, du coup, oui. Et pourquoi ça c'est de circonstance. Vous avez le bandcamp dessous. Les paroles de toutes les chansons, Winston. Si t'as aimé la vidéo, tu lâches le pouce, tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. Et bah, tu regardes ce qu'on a fait avant, hein. Même si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, hein, bah, parce que bon, ça, on a une vie aussi des fois, voilà. Allez, salut. C'est reparti pour un nouveau